Hello les amis, aujourd'hui je voulais vous faire le tour de Booking. Booking c'est quoi? C'est une des applications de Microsoft, alors que vous pouvez retrouver juste ici si vous êtes connecté à votre compte Microsoft 365 et c'est souvent une application qu'on l'on oublie. C'est très dommage parce qu'elle va vous servir à faire plein de choses. Typiquement à gérer vos rendez-vous si vous en avez marre de galérer, de réserver par échange de mails ou rendez-vous, et ben utilisez Booking. C'est même mieux que Calendly et c'est inclus dans l'offre Microsoft Basic à 5,60 €. Alors je vous montre un petit peu. En gros, vous avez la possibilité de faire des pages de réservation personnelles, c'est-à-dire que les gens vont réserver avec vous personnellement, mais également des pages de réservation partagées, où typiquement les gens vont pouvoir réserver un rendez-vous avec une équipe. Exemple, vous avez une page de rendez-vous pour votre équipe commerciale, que ce soit votre agenda ou l'agenda de Janine, votre collaboratrice, les deux sont pris en compte quand on propose des rendez-vous aux clients. Clairement, ça se configure en deux temps, trois mouvements. Vous créez un type de réunion, vous lui ajoutez un titre. Vous pouvez mettre des catégories pour vous, votre calendrier. Vous pouvez bien sûr mettre un petit texte pour attirer vos clients, ou vos prospects. Hem, Définir que ces rendez-vous, pardon pour les pop-up, se passe sur Teams ou définir un emplacement, un bureau, une salle de réunion. La durée, bien sûr, de ces rendez-vous qui sont personnalisables. Vous pouvez dire si la page est publique ou privée, c'est-à-dire est-ce que vous autorisez les gens en dehors de votre organisation de réserver un rendez-vous ou pas. Et bien sûr, vous pouvez personnaliser les planifications, c'est-à-dire qu'on peut dire que on utilise mes heures de réunion normales, mais bien sûr, vous pouvez personnaliser les horaires, c'est-à-dire que sur tel type de rendez-vous, les gens, peuvent prendre rendez-vous que, par exemple, le lundi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez encore plein de petites, paramétrages possibles pour dire que vous vous laissez 5 minutes avant, 10 minutes après la réunion pour prendre vos notes. Vous pourrez intégrer un délai minimal pour prendre un jour si vous voulez un peu de prévenance. Et bien sûr, un délai maximal. Est-ce que vous autorisez les gens à prendre rendez-vous l'année prochaine ou seulement dans les 2 mois qui viennent? Vous pouvez bien sûr envoyer des rappels par courrier à la personne qui s'inscrit et un suivi par mail pour après la réunion si vous voulez envoyer un document. Il vous suffit d'enregistrer et vous avez votre lien prêt à partager. Et voilà, j'ai mon petit lien prêt à partager. Alors là, sur l'appel découverte, tant pour moi, j'ai pas pris de mon lien. Rendez-vous d'une heure, les dispos sont toutes les lundis. Là, c'est les vacances scolaires, donc pas de possibilité pour vous de réserver. Et voilà, en deux trois clics, j'ai créé mon rendez-vous. Avec Booking, vous pouvez en créer autant que vous voulez, donc vous pouvez mettre tous les types de rendez-vous possibles et imaginables. Vous êtes une entreprise de coiffure, vous voulez mettre des séances de 15 minutes pour un petit coup de tondeuse, comme des séances de 3 heures pour des colorations, vous pouvez. Vous pouvez vraiment tout configurer. Et donc les pages de réservation, je rappelle, c'est si vous voulez combiner vos 2 emplois du temps, je reprends l'exemple du salon de coiffure, vous avez 2 coiffeuses, et ben ça prend en compte le planning des 2 pour pouvoir proposer un rendez-vous de 3 heures à votre client. C'est, très méconnu, mais Booking est très pratique pour la réservation de rendez-vous. C'est bien mieux que Calendly, ça s'intègre directement à votre calendrier Outlook, à votre Teams, pour ceux qui font des visios. L'expérience client, elle est top, puisque c'est hyper simple pour vos clients de réserver. Donc franchement, avec, Booking, tu automatises tes réservations, tu gagnes du temps, tu renforces ton image pro. Calendly, c'est bien, mais si tu bosses déjà sur Microsoft 365, ça sert à rien d'avoir Calendly en plus. Alors, passe à la vitesse supérieure, arrête
de te casser la tête avec tes rendez-vous et active Microsoft Booking pour, reprendre le contrôle de ton planning et si tu veux d'autres astuces, abonne-toi à la chaîne.